Bonjour. Aujourd'hui, la deuxième lecture de la liturgie nous dit « Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. » Mes amis, si aujourd'hui quelqu'un nous pose la question « Comment ça va ?» La première réaction qu'on va avoir, c'est de faire un bilan de santé, et de dire « Bon, très bien, j'ai pas de fièvre, j'ai pas du tout, donc ça va très bien, ça va très bien. » Mais en fait, nous avons donc la santé du corps, c'est celle qui lutte pour se protéger contre le coronavirus ou d'autres maladies. Nous avons aussi la santé de l'âme, c'est-à-dire on peut faire toujours le bilan de la santé de notre âme. Et en fait, nous avons toujours des mesures barrières pour un et pour l'autre. Donc pour protéger contre le coronavirus, on a les mesures barrières, voilà, on va se laver les mains, on va rester chez nous. Et pour se protéger notre âme, nous avons en fait la vie dans l'esprit. La vie dans l'esprit, c'est un peu la mesure qui nous aide à garder la santé de notre cœur, de notre âme. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, il nous dit « La grâce du Saint-Esprit a le pouvoir de nous justifier, c'est-à-dire de nous laver de nos péchés et de nous communiquer la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Vous voyez bien, en fait, l'Esprit Saint, il a cette grâce de communiquer la justice divine. Il arrive à voir quelle est la droiture de l'amour de Dieu. Autrement dit, je peux tout faire pour sauver mon corps, mais pour sauver ma vie, pour sauver mon âme, le seul moyen, c'est la vie dans l'esprit. C'est la vie dans l'esprit qui me fait voir que le monde n'est pas de l'égoïsme, n'est pas de penser seulement à soi, mais en fait, c'est par l'Esprit Saint que je vois qu'en fait Dieu il se donne à chacun de nous, que Dieu se donne aux uns et aux autres. Et en fait, c'est par là que je peux être nourri, mon âme elle est nourrie de ce don de Dieu. Et je peux donner ma vie aux autres, je peux avoir confiance en Dieu, je peux croire dans cette vérité qu'est Dieu. Le monde peut-être nous prêche une peur, nous prêche quelque chose de difficile, un monde qui pèse, quelque chose qui est difficile à vivre dans le monde, un confinement, tout ça. Et en fait, la vie dans l'esprit, elle nous arrive à voir qu'en fait, on n'est pas du tout confiné, qu'on a la capacité d'être libre, même sans sortir de la maison, qu'on peut être libre et qu'on peut vivre dans l'esprit, on peut vivre une vie divine, la vie divine qui habite en nous. Et peut-être qu'on peut se poser la question aujourd'hui, donc comment je peux faire pour protéger aussi mon âme, pour protéger mon cœur, protéger tout ce qui appartient à Dieu à l'intérieur de moi. Et en fait, nous pouvons même prendre des petites mesures barrières pour protéger contre le péché. Les mesures barrières qu'on peut dire, par exemple, c'est la lectio divina, c'est la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. De lire peut-être le texte qu'on va là, ouais, c'est vrai, aujourd'hui Dieu nous dit cela pour notre vie. Et en fait, le fait de méditer cela, ça crée une barrière dans notre cœur contre le péché. D'autres choses aussi, c'est des lectures spirituelles. On peut avoir des textes, des livres qui nous aident à méditer, à contempler l'action de Dieu dans le monde, dans la vie des saints, des gens qui sont déjà passés sur terre et qui sont au ciel. Que nous puissions aujourd'hui peut-être demander cette grâce à Dieu de protéger notre cœur, les mesures barrières contre le péché. Et que nous puissions protéger notre cœur et se dire oui, je veux bien être saint et je veux bien essayer d'avoir cette vie dans l'esprit. Que le Seigneur nous aide à avoir notre vie dans l'esprit. Amen.